Le modèle que porte la liste Béchu-de Villiers, qui est le modèle de M. Sarkozy, nous n'avons aucune compatibilité avec ce projet-là. Donc s'il y a une chose dont je suis sûr, et nous sommes sûrs, c'est que nous ne discuterons pas d'une alliance avec une liste comme celle-ci. Après, avec la liste Parti Socialiste et partenaires, s'ils en ont pour cette élection régionale, nous aurons des discussions, effectivement, et nous avons déjà eu des échanges avec eux sur le projet. Et il n'y a pas que Notre-Dame-des-Landes, il y a un certain nombre d'axes que j'ai évoqués rapidement tout à l'heure, mais que nous réévoquons plus précisément, sur le schéma d'aménagement du territoire, sur des questions qui sont liées à la santé et au social, sur des questions économiques, en matière de développement économique. Par exemple, nous pensons que sur la question de la conditionnalité des aides publiques, il faut aller beaucoup plus loin en termes environnemental, social, pour aider le développement d'une économie plus saine et respectueuse dans l'environnement. Donc ça fait partie des champs de discussion que nous aurons avec le Parti Socialiste. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire qu'il n'y a que des discussions sur le projet, mais nous, c'est ce qui prime. Donc effectivement, il faudra trouver un compromis, et comme en politique, eh ben, il faut trouver des compromis, puisqu'il y a deux tours. C'est-à-dire au premier tour, on porte notre projet, et là, il n'y a aucune concession sur ce projet, on le porte, on le présente, les électeurs se prononcent, et après, au soir du premier tour, effectivement, il y aura un rapport de force qui sera présent et qui sera là. Et en fonction de ce rapport de force, nous analyserons aussi ce rapport de force, et nous demandons à nos partenaires potentiels de pouvoir l'analyser également. Mais il est clair que nos adversaires ne sont pas les socialistes, mais plus, effectivement, la liste Béchu-de Villiers, qui va à l'encontre de tous les axes et objectifs et valeurs que nous portons dans ce projet écologiste. Donc il est clair qu'il y a la compatibilité, on l'a vu, nous sortons de 6 ans en partenariat avec le Parti Socialiste, nous sommes sur certaines collectivités locales partout dans la région. Il serait bien trop facile de dire aujourd'hui qu'on jette tout aux orties et on vient vierge de toute chose. Non, nous avons bâti des choses qui sont pour certaines positives pour les territoires. Seulement, nous pensons qu'il faut aller mieux et plus loin et plus fort, et qu'aujourd'hui le temps est venu et que la société nous a renvoyé un message fort au moment des élections européennes. Et c'est pour ça que les discussions sont sans doute pas les mêmes qu'elles ont été à une époque, avec un parti à gauche qui était assez, voire fortement majoritaire. Et peut-être il y a une recomposition qui est en train de se construire et à laquelle nous espérons participer. C'est pour ça qu'il nous semble tout à fait et beaucoup plus clair de porter un projet de rassemblement des écologistes au premier tour que de faire une coalition dans l'état actuel des projets. Donc ceux qui disent diviser va être un risque, non, il y a rassemblement. Il y a rassemblement. Et si vous pouvez me permettre un petit commentaire sur l'autre camp, des rassemblements de cette nature, d'ailleurs je ne vois pas où ils vont trouver la cohérence en termes de projet. Tu parlais de projet. Moi, j'attends avec impatience le projet de M. Béchu, pro-européen, avec un eurosceptique comme M. de Villiers, alors que la question des régionales est très en lien avec les politiques, je pense, au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau du développement des territoires, avec les mesures européennes. Comment ils vont porter un projet cohérent? On voit bien que cette alliance s'est négociée dans les bureaux de M. Sarkozy et M. Fillon par alternance, et qu'elle n'a aucune cohérence en termes de projet. Donc nous, au moins, c'est cohérent à gauche. Il y a deux projets qui sont différents. Le projet écologiste et le projet socialiste ne sont pas les mêmes projets. Et vice-versa. Vice-versa, quand on débat avec eux, ils n'ont pas le même projet que nous. Et ça fait partie de la démocratie. Et c'est effectivement, comme le disait François, les électeurs qui vont choisir la part d'écologie dans le projet régional pour la prochaine mandature. Et nous, on est très clair là-dessus. Maintenant, on part en campagne, on part pour présenter le projet, on part pour rencontrer les gens. Pour développer un territoire, il est plus nécessaire maintenant de construire et de bâtir, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas développer l'industrie, par exemple, et la reconvertir sur un certain nombre d'activités. Voilà, il faut qu'on sorte de ces caricatures-là, et je pense que ce qui a parlé au moment des européennes, c'est aussi ça. C'est qu'il y a des possibilités de création d'emplois par la conversion écologique de l'économie dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'énergie, où effectivement c'est massif. Moi, je pense qu'on va avoir un travail pour précisément, dans notre contrat, avoir un nombre d'emplois à créer sur les secteurs, ces secteurs classiques à convertir et des secteurs innovants. Mais comme on parlait de 10 millions d'emplois en 5 ans à l'échelle européenne, je pense que sur une région de notre taille, on sera à plusieurs centaines de milliers d'emplois potentiels sur la mandature pour créer dans des filières qui aujourd'hui sont des filières qui sont malheureusement bloqués par les incapacités que nous avons à convertir un certain nombre d'activités économiques. Le projet de l'aéroport, alors j'ai cru comprendre
dans les interventions et les déclarations de M. Béchu lors de la présentation de sa candidature pour les régionales, qu'il allait parler un peu plus tard de la question de l'aéroport. Alors, j'en viens à penser que s'il lui venait à l'idée, sur les conseils avisés de M. Sarkozy, de lancer un moratoire sur la question de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, excusez-moi, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Ça serait mettre au frigo l'aéroport pour le réchauffer au micro-ondes à l'automne. Au printemps, on le met au frigo parce que c'est bon électoralement, et puis on enfonce un coin de nos adversaires socialistes. Nous ne sommes pas dupes. Par contre, nous continuerons à réaffirmer sur le fond, comme nous le faisons depuis 15 ans en lien avec le mouvement associatif, que cet aéroport est un projet du passé, que cet aéroport ne va pas dans le sens du modèle de développement que je viens d'évoquer, et que là, c'est sur cet élément-là que nous allons axer le débat, et non pas sur un jeu électoral sur la question de l'aéroport. En tout cas, nous leur disons à nos adversaires Béchu, De Villiers, que nous ne jouerons pas à ce jeu-là. Si vous arrivez devant le PS, vous estimez que ce serait un blanc-seing pour remettre en cause Notre-Dame-des-Landes ? Si on est devant le Parti socialiste, il est évident que nos exigences seront beaucoup plus entendues et beaucoup plus fortes, et que nous, on part au premier tour sans faire le deuxième avant. On part pour le premier tour pour porter notre projet devant les électeurs, et on verra bien en termes de négociation. Mais en tout cas, on enclenche effectivement sur un certain nombre de modèles et de projets une forme de rapport de force politique, mais qui est constructif, progressiste. Bon, vous avez parlé tout à l'heure il faudra trouver un compromis. Bon, au soir du premier tour, c'est quoi le compromis possible sur l'aéroport si vous avez 10 plus 6 c'est un moratoire plus un référendum. Est-ce que ça, c'est un compromis acceptable? Le risque, c'est après d'expliquer ça à vos électeurs. Parce que si vous arrivez à passer un compromis, comment vous pouvez expliquer à vos électeurs vous passez un compromis Il va falloir débattre de cette question, mais au regard d'un modèle de développement et d'aménagement pour notre territoire. C'est pas parce que les écolos seraient contre l'avion ou contre la voiture, etc., etc., etc. C'est pas ça la question. Et puis ce sont les électeurs qui vont doser. Nous, c'est notre conviction profonde. Les électeurs des Pays de la Loire, comme ceux des autres régions, ils ne souhaitent pas qu'il y ait un parti qui gouverne tout seul. On n'est pas là-dessus, on est clair. Ils ne souhaitent pas qu'Europe Écologie gouverne tout seul et ait 50% des voix dès le premier tour. Ça, c'est peut-être les rêves de M. Sarkozy pour l'UMP, mais nous, ce n'est pas notre mode de fonctionnement. Donc il y aura forcément une coalition, mais évidemment, plus les électeurs auront dosé, plus ils auront mis d'écologie dans le premier tour, plus ils en auront dans le deuxième. Ça, c'est clair et net. C'est évident.